Et maintenant, Sheila a choisi, c'est la formule de l'émission, elle choisit tous les invités. Je voudrais que tu nous présentes maintenant ce monsieur, Daniel Radford, le rabbin Daniel Radford. Alors Daniel, c'est une grande histoire, longue, puisqu'elle démarre sur un livre. Daniel est un éditeur qui a été très connu, qui a sorti des milliers de livres, dont mon premier bouquin. Et c'est vrai que lorsque on Chemin de lumière. Chemin de lumière. Oui. Et c'est vrai que ce bouquin, moi, je l'avais à la base fait pour moi. Et voilà, c'est le premier qui m'a dit, mais ce livre, il est très intéressant, il faut travailler dessus. On a commencé à travailler ensemble et Daniel est quelqu'un qui m'a sorti tous mes livres. Donc c'est un ami, c'est quelqu'un qui me connaît bien et qui fait partie intégrante de ma vie. Et surtout, ce que j'aime chez Daniel, d'abord il m'énerve parce que depuis qu'il est rabbin, je ne peux plus l'embrasser. C'est quand même très agaçant. Moi aussi, je regrette. C'est très agaçant. Mais disons que... Je peux embrasser Michel. Disons que Daniel a un parcours... Moi, j'ai choisi des invités qui ont des parcours de vie. Et Daniel a une vie c'est un parcours exceptionnel. Ouais, absolument incroyable. Alors, tout d'abord, pour parler un petit peu comme ça, la première rencontre que j'ai eue avec Sheila, j'étais chez Lattès, j'étais directeur général d'édition Lattès, et un de mes directeurs littéraires, Jean-François Colosimo, qui est maintenant président d'ailleurs du CNL, me dit il y a Sheila qui veut te donner un livre. Et moi, j'ai toujours eu peur un petit peu. J'ai fait beaucoup de livres des chanteurs, mais souvent, il faut les écrire. Ce sont des gros avaloirs, c'est fastidieux. Et donc, j'étais pas tellement chaud. Et quand Sheila est arrivée dans mon bureau, elle arrivait avec un paquet comme ça, genre paquet poste. Elle m'a posé ça sur le bureau, le petit bureau que j'avais à côté. Elle m'a dit, monsieur, c'est très simple. Vous l'aimez, vous le prenez. Vous l'aimez pas, vous le prenez pas. Mais ce livre n'a rien à voir avec ce que vous croyez. Oui. Et quand elle est partie, tout Lattès, y compris les directeurs généraux, les philosophes, tous ceux qui étaient là, les secrétaires, les standards, tous étaient là en train de regarder en disant Sheila, ce que j'ai entendu tout à l'heure. Alors, vous aviez déjà édité Elie Wiesel. Bien sûr. Vous aviez édité Françoise Dolto, Jacques Lanzmann, des gens très différents. Oui. Votre parcours est tout à fait extraordinaire. Votre livre, L'homme au livre, de Pointe-à-Pitre à la rue des Rosiers. Donc, vous êtes d'origine guadeloupéenne. Exactement. Vous n'étiez pas juif au départ, mais je crois que vous avez un grand-père. J'ai un grand-père qui s'appelait Rodolphe. Et vous êtes converti au judaïsme. Voilà. C'est compliqué. Tout d'abord, avant de commencer cela, je voudrais parler d'abord de vous. J'ai lu votre livre parce que j'ai travaillé durant 15 ans avec Robert Laffont, dont je parle beaucoup dans le livre, et j'ai lu votre livre. Et je peux vous dire que j'étais extrêmement ému. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? J'étais extrêmement ému par comment vous racontez vos parents, comment la relation avec votre père, avec votre mère, la relation aussi avec vos frères, parce qu'au début, on me disait toujours, il n'a pas fait d'études, mais je vois que toute la famille, à part vous, des gens au contraire très poussés dans l'étude, et surtout une tendresse de Vienne et de Roumanie. Ah ben, je peux vous dire, j'ai envie de vous rendre hommage par mes ancêtres à moi, pour tous vos ancêtres qui ont été des gens exceptionnels. Donc si vous avez... Alors, c'est vrai que moi je viens d'Europe centrale, mon père s'appelait Abraham, et ma mère Lola Scheffler. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils viennent de loin, l'Empire austro-hongrois, et mon père, vous le savez puisque c'est dans le livre, lui, il a tellement voulu découdre, comme l'on dit, l'étoile jaune, et être le plus français que français, qui nous a fait baptiser aux grandes dames de ma mère. Et c'est extraordinaire parce que moi, juif d'origine, on m'a baptisé, et vous qui n'étiez pas, vous êtes devenu rabbin. Je suis devenu rabbin. C'est ça le peuple juif. C'est la force du peuple juif. Voilà, alors, racontez-moi pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu embrasser cette religion et vous convertir au judaïsme? Très simplement, les livres, j'ai toujours été amoureux des livres. Dès l'âge de 13, 14 ans, une de mes tantes est rentrée dans les ordres, vous voyez, on continue comme bonne sœur, et elle avait laissé une immense malle. Et dans cette malle, il y avait plein de livres. Et comme il n'y avait pas d'interdit dans ma famille, mes frères et moi, on a plongé, surtout moi, on a plongé dans tout ce que j'ai pu trouver. Les poètes, Jules Laforgue, Mallarmé, mais aussi Freud. Donc à 12 ans, 13 ans, j'avais à peu près lu tous Socrate, tous les grands philosophes. Et donc on se les apprenait par cœur, mes frères et moi, on se les récitait. Et donc cette malle-là a été, si je puis dire, mon Eldorado, mon radeau de la Méduse aussi, parce que malgré tout, un peuple des émigrés des Antilles venant à Paris, pendant la période de la guerre d'Algérie, c'était pas si facile. Alors, votre passage vers la religion juive, vous l'écrivez, vous avez à peine 30 ans, et il y a quand même une rencontre
avec un médecin Oui. juif qui était revenu des camps. Voilà. Et c'est une rencontre capitale. C'est des grands comptes. C'est le fils du médecin. Il s'appelait Sylvain Fils du Kaufmann. médecin, c'est ça. Sylvain Kaufmann. Sylvain Kaufmann, un beau jour. Bon, les livres m'avaient déjà amené au livre. Petit à petit, j'avais lu la Bible et j'ai tout de suite compris qu'il y avait des questions et une espèce de, entre guillemets, que Dieu me pardonne, une espèce de brutalité dans les faits qui m'étonnait en tant qu'homme. Et donc, je me suis dit, s'il y a tant de gens que j'aime qui y adhèrent, je vais aller voir. Je suis allé rue des Rosiers. Et rue des Rosiers, j'ai rencontré un libraire, et ce libraire m'a donné des livres à lire. Et petit à petit, j'ai ouvert tous ces questionnements, et finalement, ces questions sont devenues des réalités. Et un beau jour, pour revenir à Sylvain Kaufmann, je me suis retrouvé à la télévision, c'était Antenne 2, je crois, et Sylvain Kaufmann racontait son expérience dans les camps, une expérience très lourde, très difficile, où il s'est évadé dans un wagon blindé. Je raconte... L'anecdote exceptionnelle, c'est Sylvain, il a coupé, il était sportif, il était boxeur. Et Sylvain avait coupé le wagon avec une lime. Et il voulait faire que tout le monde s'en aille. Personne n'a voulu partir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le premier venu. Bon, quand vous ne le connaissez pas, mais c'était comme ça. Il a pris le premier venu et il l'a jeté en bas du train. Et lui est tombé, il avait le nez cassé d'ailleurs, parce qu'il a pris les cieux du train. Comme il parlait couramment allemand, 2 minutes après, les Allemands étaient là. Ils ont pu se sauver. Et ce monsieur qui l'a sauvé, c'était le père de Badinter. Peut-être, s'il n'avait pas sauvé cet homme-là, la peine de mort sera encore. Alors, à cette époque, quand vous voulez vous convertir, vous rencontrez un rabbin qui vous dit attendez-vous à rencontrer de grandes difficultés. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Parce que la religion juive n'est pas comme une religion, si je puis dire, de prosélytisme. Comme la musulmane ou la catholique, qui vont chercher les âmes soi-disant perdues. Dans le judaïsme, au contraire, on est très circonspect. On fait attention. Pourquoi? Parce que vous verrez d'ailleurs, tout l'esprit juif est en cela. Il n'y a pas non plus de grand Napoléon quand on est juif. Les guerres de conquête, ça n'existe pas. Il y a un pays, on a du mal à le garder, et c'est tout. Il n'y a pas de possibilité pour le juif d'aller dire je vais récupérer des choses qui ne lui appartiennent pas. Et donc recevoir un candidat à la conversion, il faut être sûr qu'il est capable de faire 613 mitzvot, c'est-à-dire d'avoir reçu, 613 commandements, pardon, excusez-moi, d'avoir reçu au fond tout le mont Sinaï où Dieu est arrivé en disant je suis, il faut qu'il le revive dans sa chair et dans son âme. Et donc ça prend des années. Et puis il faut apprendre l'hébreu, il faut apprendre les lois, il faut pouvoir appliquer les lois. Après il faut pouvoir fonder une famille dans ces lois. Parce que contrairement aux catholiques, on peut être rabbin et avoir beaucoup d'enfants. C'est au contraire une grande mitzvah. Donc c'est tout ce travail-là qui prend du temps. Et il faut être accompagné. On peut pas. Mais ça va beaucoup plus loin parce que vous écrivez « J'ai ressenti le regret de ne pas être né juif ». Bien sûr, parce qu'il y a un combat entre le corps et l'âme. Lorsque le corps est habitué, moi j'étais éditeur, mondain, efficace quand même, travailleur, mais malgré tout dans un monde, comme je disais, un ange dans un monde de brut, c'est-à-dire que je passais ma vie aussi dans les cocktails et tout ça, et tout d'un coup tout m'est interdit. Et je dois continuer mon métier. Alors la difficulté, quand on a une âme qui pousse en soi, comme une plante qui pousse à l'intérieur de soi, c'est de dire pourquoi Dieu tu ne m'as pas fait directement et que je souffre cette souffrance-là à l'intérieur de cette... C'est comme un peu un morceau de blé qui s'éclate. Non, mais c'est plus que ça. Non, mais vous écrivez même pourquoi ne m'as-tu pas, vous adressez à Dieu, hein, pourquoi ne m'as-tu pas fait naître juif? N'avais-tu rien d'autre à me donner qu'un grand-père juif créole qui ne savait ni lire ni écrire? Alors, dans le judaïsme, les questions, en fait, sont des réponses. Nous sommes le seul peuple à avoir des réponses préétablies. Nous nous posons des questions à partir des réponses que nous avons. Donc, au fond, si j'ai posé cette question, c'est que j'ai la réponse. Il y a 2 manières d'être juif. Une manière, on est né de mère juive. Et une deuxième manière, que tous ceux qui veulent rentrer peuvent rentrer. C'est pour ça, d'ailleurs, que le don de la Torah s'est fait dans le désert et pas à Jérusalem. Pourquoi Dieu a choisi le désert? Parce que tous ceux qui veulent rentrer peuvent rentrer. Et alors, vous dites... il n'est pas extraordinaire, franchement. Non, mais Hein Mais je comprends pourquoi Sheila a été passionnée par votre rencontre. Mais je comprends votre rencontre avec Sheila finalement. Parce que Sheila en hébreu, ça veut dire question. C'est exactement, Sheila. Et c'est comme ça que je lui ai dit un jour, elle a dit Antenne 2, Sheila. Comme ça, je raconte un peu dans le livre cette histoire. Alors, qu'est-ce que vos amis, votre famille ont pensé lorsque vous avez embrasser cette religion? On devient Au début, ils étaient un petit peu surpris. On devient pas rabbin comme ça. Oui. Au début, ils étaient un peu surpris, mais il est vrai que mes parents, ma mère et tout ça, quand ils ont lu la première fois, au début, c'était un petit peu choquant. Je ne mangeais pas avec eux. Je mangeais à part. Et
Et petit à petit, ils mangeaient chez moi. Après, j'amenais chez eux. Et maintenant, ma mère est très fière, surtout quand elle vous verra. Alors là, tout le monde le dit, mais c'est vrai que là, tout d'un coup, je suis devenu un grand juif. Quand ça fout. Et où votre maman? Maman, elle a 92 ans, elle est à Montrouge. À Montrouge. Toute seule, parce qu'elle est indépendante, comme toutes ces grandes familles antillaises. Très bien. Et quel est son prénom? Quel est son prénom? Jeanne. Vous pouvez la saluer. C'est la, voilà, la caméra de Jeanne, c'est la 5. D'accord. Bonjour maman. Bonjour maman. Voilà, bonjour maman Jeanne. Voilà. L'homme au livre. Merci beaucoup. De Pointe-à-Pitre à la rue des Rosiers, c'est une rencontre formidable. Merci, Sheila, de nous avoir permis de connaître beaucoup mieux Daniel Radford, qu'on applaudit.